Yosh, bienvenue sur Manga Corp pour une théorie où Luffy n'aurait pas fait partie de son histoire One Piece. Comment se serait déroulée l'histoire sans lui? Quelles conséquences auraient eu lieu? Et quelle influence a eu Luffy dans l'histoire? Attention, cette théorie est totalement fondée et ouvre au débat dans les commentaires, et j'espère qu'elle arrivera à vous faire rappeler toute cette grande aventure. À la fin de la vidéo, une question vous sera posée. On compte sur vous pour donner votre point de vue. Tout d'abord, nous commencerons par ce qui est simple, basique. Nous parlerons des membres qui sont proches de lui. Si Luffy n'avait pas été présent, Shanks le Roux n'aurait pas perdu son bras lorsqu'il est allé le sauver dans l'océan. Usopp, même ayant un père ultra badass, serait resté un petit menteur qui aurait continué à raconter ses histoires à Kuina pour la voir sourire. Zoro, un des personnages les plus emblématiques de l'équipage de Luffy, serait mort comme une grosse merde de faim et de soif dès le début, attaché à un poteau par la marine. Nami serait restée l'esclave de Arlong et il l'aurait certainement tué après qu'elle ait fini de cartographier toutes les mers. Sanji serait certainement mort sur le baratier par Don Krieg. Chopper serait certainement devenu un médecin clandestin à cause de Wapol pour éviter de mourir justement. Pour Robin, Crocodile s'en serait séparé dès lors où elle aurait décrypté le ponyglyphe qu'il recherchait. Franky, quant à lui, aurait gardé sa vie pépère de mafieux à Water 7. Brook serait resté un simple sac d'os afro, ayant toujours peur du soleil puisqu'il s'est fait voler son ombre par Moria et n'aurait jamais pu la récupérer sur le samouraï vu que Zoro était mort depuis le début. Et Jinbei, quant à lui, serait resté Shishibukai. Maintenant, rentrons un peu plus dans les détails. A l'époque où ils étaient gosses, Sabo et Ace récupéraient des trésors qui volaient à des pirates pour pouvoir amasser une petite fortune pour réaliser leur rêve de devenir pirate et partir un jour de cette île. Mais à cette époque, Luffy est arrivé dans le binôme et un jour il s'est fait capturer par un de ces pirates et à cause de ça, Sabo et Ace ont dû aller le libérer. Ce qui a causé la perte de leur trésor pour sauver Luffy. En d'autres termes, si Luffy n'avait pas existé, Ace et Sabo auraient pu amasser encore plus de trésors et un jour ils auraient pu réaliser leur rêve de devenir pirates et partir ensemble. Du coup Sabo n'aurait pas eu son accident et serait pas allé avec les révolutionnaires. Et ils seraient certainement partis soit avec Ace, soit ils seraient partis chacun de leur côté. Mais se seraient retrouvés un jour ou l'autre. Kobe n'aurait pas pu rentrer dans la marine à cause de ses antécédents de pirates à cause de l'autre pot de pêche. Et il serait resté une grosse merde alors que dans l'histoire comme on la connaît, il devient de plus en plus badass. Lagoon, la petite baleine adorée, aurait continué à se frapper la tête contre la falaise et serait certainement morte aujourd'hui. Baggy le clown serait resté une petite merde dans son village tout pourri. Boa Hancock aurait été destitué de ses fonctions de Shishibukai et aurait subi un Buster Call, dû au fait de ne pas se présenter à Marineford pour soutenir la marine pour protéger Ace lors de son exécution. L'amour qu'elle porte à Luffy l'aurait sauvé du coup. À Shabandai, le Tenryobito aurait eu la sirène et rien ne se serait passé. Enies Lobby n'aurait pas été détruit. Impel Down n'aurait pas subi cet échec, la plus grande évasion de tous les temps, plus de 241 membres évadés. Ah ouais quand même, je pense qu'il y avait peut-être une petite faille dans le système là les gars. Au niveau des gardes, fallait peut-être augmenter le niveau. Pendant la grande guerre de Marineford qui aurait quand même eu lieu, Ace ne serait certainement pas mort, parce que tout se serait déroulé autrement. Par exemple pour Barbe Blanche, il aurait montré beaucoup plus d'agressivité pour aller sauver son lieutenant. Je pense qu'il aurait pris beaucoup plus parti dans les combats et qu'il aurait réussi du coup à sauver Ace, à le libérer, et en repartant, il aurait eu un affrontement contre Akainu, se serait sacrifié pour sauver Ace, et Ace se serait retiré avec tout l'équipage, pendant que Barbe Blanche se sacrifie comme on le connaît déjà. Dans ce cas, je pense que la querelle entre Kuzan et Akainu n'aurait jamais eu lieu, et que le Punk Hazard que l'on connaît n'aurait jamais été scindé en deux. Trafalgar Law se serait certainement fait tuer par Fujitora ou Don Flamingo à Dressrosa. L'île des hommes poissons serait passée aux mains de Odie, puis Big Mom aurait remis les choses en place, et lors d'une autre Tea Party dont elle a le secret, Bege aurait certainement tenté d'exécuter son plan, qu'il avait prévu de faire donc avec Luffy, mais puisque, n'ayant pas Luffy sous la main, vu qu'il n'existe pas, il se serait certainement heurté à un mur et serait peut-être même mort. Du coup, à votre avis, qui aurait obtenu le Gomu no Monomi de Luffy? A vous de choisir dans les commentaires la prochaine théorie qui sera soit sur Naruto ou sur Full Metal Alchemist. J'espère que cette théorie qui ouvre énormément de débats vous aura plu, que j'aurai réussi à vous faire rappeler énormément de passages de One Piece. On se retrouve bientôt sur Manga Corp. Yosh!